Bien, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous nous retrouvons dans Kitundu et Kitundu est entouré par autant de villages, dont Kitunya, Rubungo, Kitundu Bondogolo lui-même. Nous avons Kiriura, nous avons autant. Autant de villages, n'est-ce pas, tous sont desservis par le centre qui a été poussé par le médecin-chef de zone de santé d'Ouvira. Il nous a envoyé pour voir comment aider toutes ces femmes qui montent et descendent, parce que dans le temps, ils accouchaient à domicile. Et il a été trouvé que c'est mieux qu'on puisse approcher les soins de la population. Ainsi, comme vous voyez les escarpements, vous voyez les montagnes, vous voyez les pentes, nous avons beaucoup de femmes qui ne savent pas atteindre Ouvira parce qu'ils doivent effectivement accoucher. Et comme il n'y a pas assez de structures dans tous ces lieux, ils sont appelés à accoucher à domicile. Voilà que depuis le mois de mars, il y a eu quand même un certain effort et ils sont en train de descendre au centre hospitalier. En fait, c'est un centre de santé avancé mais on a préféré appeler ça centre hospitalier pour le mettre à l'abri de voleurs et de groupes qui pouvaient, n'est-ce pas, les groupes armés, pour en fait les laisser en sécurité. Voilà. Tout cela, notamment toutes ces populations que vous voyez dans le marché de Katanou, sont en train d'être desservies par cette structure. Mais si vous visitez, allez voir, il n'y a que des lits en bambou, il n'y a pas vraiment de médicaments, il n'y a pas de matériel. Et toute cette population, tous ces enfants, vous les voyez. En termes de transfusion en cas d'anémie, en termes de coups, de blessures ou de pathologies graves, les gens sont en train de perdre leur vie inutilement. Voilà pourquoi il a été demandé à ce que nous puissions venir appuyer et aider. Mais tout cela apparaît très difficile à partir du moment où il arrive qu'on manque de matériel, de médicaments, de cadres qui conviennent pour les soins appropriés. Voilà. Donc ici, nous sommes arrivés pour montrer les uns les autres qu'il y a un besoin extrême, un besoin urgent pour cette population. Les femmes ont besoin d'accoucher dans de bonnes conditions et de ne plus accoucher à domicile. Les enfants ont besoin d'être soignés et même en termes de vaccination, d'en bénéficier pour ne pas tomber dans des maladies aussi graves et compliquées et qui pourraient, n'est-ce pas, handicaper leur avenir. Voilà un peu dans quelles conditions extrêmement difficiles où plus de 3000 habitants dans le parage qui sont desservis par la structure ont besoin d'appui, ont besoin des hommes de bonne volonté, ont besoin de voir les autorités à tous les niveaux, national, provincial, comme les partenaires dans le domaine de la santé, ceux qui interviennent pour appuyer les populations, les femmes et les enfants. Et voilà un peu un cadre, un lieu où on a besoin de votre assistance. Voilà, c'est un peu ça que le docteur Kundo avec toute son équipe ont bien pensé à demander, solliciter l'appui des partenaires. Où nous avons quelques produits que nous utilisons après l'événement, n'est-ce pas, des groupes armés qui s'étaient confrontés. Nous sommes restés avec quelques miettes, juste quelques antibiotiques pour les intraveineuses, quelques tests de sérologie, un peu de tests de groupage et un peu de tests par rapport à quelques examens. Nous avons juste aussi des substances pour nous aider dans le cas de pansement, en cas de plaies et autres. Et nous avons aussi des tests d'urgence pour le paludisme. Nous avons les tests rapides, nous avons des produits pour les problèmes cutanés et autres. Nous avons bénéficié de la part du don de la zone de santé via l'appui que Maman Olive Lembe avait appuyé les sinistrés, et comme ici il y avait aussi des sinistrés, alors on a bénéficié de deux cartons de la zone qui sont en train de bénéficier à la population qui était déjà éparpillée avec la guerre, mais maintenant
ils sont en train de consommer ceci. Voilà. Donc ici, c'est pour dire que cette population a besoin d'appui. Vous voyez un peu, ce n'est que ça. Des miettes vraiment, de rien du tout. Voilà. Après les affrontements, voilà tout ce qui peut desservir toute une communauté. Tous ces cartons sont vides, il n'y a pratiquement rien dedans. Et voilà. Voilà, c'est de l'appui des villageois. Ils ont disponibilisé leur lit pour les personnels soignants, ils se sont cotisés. Nous avons trouvé un peu ça dans les parages. Mais on peut noter par exemple, ça c'est un lit encore en bambou, mais que les amis, voilà, c'est ça en fait les quelques lits que nous avons dans notre structure. Voilà. On essaie un peu avec l'équipe qui est sur le terrain de l'encadrer et de gérer la structure. Ici c'est la salle utilisée comme maternité. D'une part, salle de travail et en même temps salle post-partal où l'accouché se repose après l'accouchement, mais aussi avant d'accoucher. On exploite un peu le cadre que nous avons amené pour voir si nous pouvons aider la population. Et avec des petites étagères fabriquées localement. Voilà, c'est un peu des efforts qu'on est en train de faire pour voir comment on va aider cette population, juste pour même des accouchements dans des conditions plus ou moins acceptables. Mais on n'a pas de matériel. Franchement, c'est difficile. On a juste des pinces, quelques pinces pour aider. Et ça, c'est une autre cadre utilisé toujours dans le même ordre d'idée, où avec la guerre, avec les affrontements, on a dit d'abord c'est évacuer les miettes, l'autre lit qu'il y avait, et voir comment on peut donc reprendre. Donc on a besoin des uns des autres, la population est de retour pour nous aider à relancer encore la structure que la zone de santé veut voir avancer. L'Église a disponibilisé les cadres et donc les hommes de bonne volonté sont les bienvenus. Voilà, donc c'est dans ces conditions qui sont utilisés par les malades qui sont internés. Et voilà, c'est un peu ça l'ensemble. Toilettes et douches selon qu'on a besoin. C'est ça l'ensemble du travail qui s'est fait ici.